Seb Tortelli avec nous. Seb, alors tu as 3 nationalités maintenant. Tu étais français, un peu américain, un petit peu mexicain aussi. Ben oui, par la force des choses. Mais bon, première fois à organiser un Grand Prix au Mexique, donc c'est change de casquette, du côté pilote et organisation. Donc ben, j'ai pu voir le travail qu'il faut faire pour le Grand Prix. Beaucoup d'heures de travail, beaucoup de transpiration, surtout avec l'été ici. Mais bon, je pense que le circuit est superbe, donc ça va être une belle course. Beaucoup de responsabilités, parce que quand on est ancien pilote et qu'on connaît tous les pilotes qui roulent, la majorité, on se doit de leur livrer un circuit super, non? Ils doivent t'attendre un petit peu au coin du feu, non? Ouais, bon, je connais les attentes des pilotes. Le circuit est vraiment génial. On a changé tout. Il y a eu 2 mois de travail dessus avec tout ce qui est mouvement de terre et tout ça. Donc ça reste vraiment un circuit qui est au niveau mondial. Donc c'était déjà ma première obligation. Donc ça, quand je suis arrivé, qu'on a vu le travail fini, c'était déjà bien. Donc ça, j'étais super content. Maintenant, après, il y avait tout ce qui est à côté, avec l'organisation des temps, l'organisation des pits. Donc ça, ben, chaque année, ça fait un moment que je n'ai pas été sur des courses internationales que je ne cours pas, mais j'ai pu voir que chaque année, ça a été de mieux en mieux. Donc cette année, on est arrivé avec un village qui est relativement important, avec un restaurant, les pits, le sol, l'électricité. Donc pour les teams, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Et maintenant, ben, il faut voir le départ et qui c'est qui va finir devant. Alors gros challenge, l'année dernière tu avais fait un cross inter, ici c'était bien passé, l'étape supérieure, les GP, ça met une pression quelque part? Ça met une pression, c'est la première grande course. L'an dernier, bon, c'était un échauffement. On a vu Stéphane qui était venu ici, des pilotes américains, on a vu DV qui était venu aussi. Donc c'était 10 pilotes internationaux, c'était super sympa, on a vu un bon moment, bon, c'était plus familial. Le terrain on l'a fait beaucoup plus tard dans la saison, au mois d'août. Donc ça restait une course, pour ici c'était l'hiver, donc on avait pas mal de pluie. Là on est dans l'été, donc ben, forcément il se crée le problème au Mexique de l'arrosage. On a pu combler tout ce qu'il fallait au niveau arrosage. On a beaucoup de camions qui viennent pour donner et garder le sol souple. Donc à la fin, on va voir comment ça va se passer. Mais bon, tout ce qui est important au point de vue challenge technique, vitesse, il va y avoir pas mal d'ornières, c'est un peu sablonneux, donc le physique va parler, mais aussi la technicité. Alors on le sait aussi, on est à 1500 mètres d'altitude, ça va jouer un rôle. Comme tu dis, ça va être un grand prix physique, surtout que les pilotes ont à gérer le décalage horaire, des nouvelles conditions de température. Oui, personnellement, je pense que les motos vont perdre la puissance, ce qui est normal, comme ils ont pu avoir au Motocross des Nations. Donc les teams, je pense, seront prêts pour ça. Je ne pense pas que c'est une surprise pour eux qu'ils soient aussi en altitude. Par contre, physiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir aider en plus la moto de ceux qui sont habitués, parce que comme le terrain est fait, il y a pas mal de demandes physiques, de technique, donc travail des jambes, et il va falloir être prêt pour ça. Donc maintenant, le circuit, c'est une première, donc je pense qu'il va être ajusté encore au fur et à mesure des courses. Il y a Craig Atkins qui est ici, donc il a tout ce qu'il faut comme équipement, bulldozer, tout machin pour faire que ça se passe bien. Donc je pense qu'après les essais, peut-être il y aura quelques petits changements pour améliorer les choses, mais physiquement, ça va être, je pense, la clé de la course. Merci Seb, on se retrouve tout au long du week-end, salut! Avec plaisir, salut!